viens voir. Papa, il monte déjà notre cérémonie de ce matin. Oh, quelle cérémonie. Quelle cérémonie. Kossi, le fils du Tout-Puissant a été nommé. Oh, papa, mais ce n'est pas une nouvelle, ça. Ils se partagent les postes entre copains. Entre fils de tel et petit-fils de tel autre. Mais c'est ça dans le pays. Et c'est même partout d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a même partout d'ailleurs, hein? Ce n'est pas partout. En France, ça ne se passe pas ainsi. Dans les autres pays, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Papa, il y a les autres pays de Mekhawa et non plus. Mais la nouvelle là, c'est le poste auquel il a été nommé. Il est ministre. Quel ministre? Il est préfet du département des montagnes. Ça, c'est de la blague. C'est de la blague. Lui nommé à un poste minable. Mais le gouvernement, là, il se moque de nous. Et on dirait que son père perd de l'influence, là. Bien sûr. Mais c'est un poste de droit commun. Si c'était toi qu'on a nommé à ce poste, cela se comprendrait. Voilà. Mais n'importe qui peut être préfet. Hein? Mais lui, fils du cerveau du président de la République, préfet. Préfet. Attendez. De qui parlez-vous depuis là? Tu es devenu étranger dans ton propre pays. Qu'est-ce qui t'empêche de suivre l'actualité de ta patrie? Et Vraiment. c'est tout le temps ballon match. Et si c'est pas merci par ici. Ce serait pardon par là. Oh, merci, pardon. C'est dommage. Hein? Vraiment dommage. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Tous mes amis se moquent de moi. À mon âge, tu m'envoies déjà au garage? De quoi tu parles, mon fils? Oh, papa, le conseil des ministres m'envoie comme préfet dans le département des montagnes. Tu t'imagines? Moi, dans ce coin perdu? La patrie ou la mort, disait l'autre. Notre mission, c'est de savoir rendre service à notre nation et à nos populations, où qu'elles soient. Oh, papa, mais moi je n'en veux pas. D'autres peuvent y aller. Hein? J'ai d'autres ambitions, moi, que je ne vois pas réaliser à ce poste. Même mon poste actuel est meilleur que celui qu'on me propose. Oh. En quoi mesures-tu la valeur d'un poste? Est-ce par rapport aux intérêts que tu en tires personnellement ou par rapport au service que tu as à rendre à tes semblables? Il ne s'agit pas de ça, papa. Moi, j'ai une vision. J'ai d'autres ambitions. J'ai un destin à bâtir que je ne peux réaliser à ce poste. Mon fils, sais-tu que même le destin s'accomplit par hasard? Je ne suis pas d'accord, papa. Il faut presque toujours un coup de folie pour réaliser son destin. Et même si on ne peut empêcher les oiseaux noirs de nous voler par-dessus les têtes, on peut au moins les empêcher de bâtir leur nid. C'est toi-même qui nous le dis, papa. Kossi, fais confiance à ton vieux père que je suis. Celui qui doit vivre survivra, même si tu l'écrases dans un mortier. Papa, même si j'accepte ce poste, je n'y serai pas à mon aise, loin de toi, de maman et de tous mes amis. Oh. L'acte le plus merveilleux que nous puissions poser dans notre vie, c'est de savoir réfléchir par soi. Oui. Il n'y a pas de fonction que tu ne puisses assumer. Mais tout se passe dans la tête. J'espère que tu as raison, papa. Si tu l'acceptes, à
cause de moi, tu n'y seras pas heureux. Accepte-le parce que tu es sûr que ton destin passe par là. Mais Pépé, moi je ne pourrais pas aller rester là-bas. Je ne serais même pas du tout à l'aise. Ma fille, c'est le même pays. Il n'y a rien à craindre là-bas. Oh. Partout où nous passons, nous devons pouvoir créer notre bonheur. J'ai un ami qui aime dire ceci. Je suis noir parce que je suis né en Afrique. Je serais né en Europe que je serais blanc. En Asie, je serais jaune et arabe si j'étais né au Moyen-Orient. Vous comprenez donc que notre existence même est un hasard. Mais papa, je ne comprends pas. Je ne vois pas le lien. Mais non, Ève, laisse. Comment tu sais que papa, il aime parler en parabole comme Jésus. Vous devez savoir que tout est relatif dans notre vie. Tout. Ne prenons pas nos vécus comme normes à la vie et à l'existence, à l'univers. Non. Si vous étiez né dans le département des montagnes, où votre frère est appelé à servir, vous auriez trouvé normal de le suivre, d'aller vivre là-bas avec lui. Vous auriez même couru pour le rejoindre. Mais parce que vous ne connaissez pas ces peuples, vous ignorez leur réalité de vie.